Dans 1 Corinthiens 13, il est dit que l'amour supporte tout. Alors, un petit mot là-dessus. Vous me connaissez. L'amour supporte tout. Alors, est-ce qu'au nom de l'amour, je vais supporter que l'ennemi m'attaque et me pourrisse la vie jour et nuit? Non, c'est pas ça que ça veut dire. J'ai souvent dit la parole de Dieu, il faut savoir l'interpréter. L'amour supporte tout. Il croit tout. Attention, il faut lire entre les parenthèses qui ne sont pas là. L'amour croit tout, tout ce qu'il faut croire. L'amour supporte tout, tout ce qu'il faut supporter. Tout ce qu'il faut supporter, mais pas le reste. Il y a des choses qu'il ne faut pas supporter. Il ne faut pas supporter le mal. Il ne faut pas supporter Satan. Il ne faut pas supporter les démons. Il ne faut pas supporter la sorcellerie. Il ne faut pas supporter toutes ces choses-là. Le mensonge. Et tout ce trafic-là qu'on voit en ce moment dans ce monde. Non. Alors sachons interpréter la parole de Dieu, chers amis. Sachons interpréter 1 Corinthiens 13, parce que si on interprète mal 1 Corinthiens 13, on aboutira au fait que l'amour c'est le plus important, et puis l'amour finalement, il a bon dos, il réagit plus, il se laisse attaquer, il se laisse faire, il se laisse démolir, il n'est pas réactif, il est passif. Et puis finalement, il n'y a rien qui en sort, si ce n'est que des beaux sourires mièvres, et doucereux. Allez-y, vous pouvez me frapper encore. Vous savez, c'est comme cette parole de Jésus, si quelqu'un te frappe sur une joue, eh bien, tends-lui l'autre joue. Faut savoir l'interpréter, ça. Si quelqu'un te frappe sur une joue, sois prêt à prendre une autre baffe s'il le fallait. Ça veut pas dire allez, vas-y, donne-moi une encore, colle-moi une encore. Non. C'est comme si cette parole sur la femme adultère, Jésus dit, si quelqu'un regarde une femme et la convoite déjà dans son cœur, il a de la convoitise dans son cœur, il a déjà commis adultère. Mais il faut savoir l'interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne, elle est dans l'antichambre de l'adultère. Elle n'a pas commis d'adultère, un peu cher. Elle a eu des pensées d'adultère. Mais elle est dans l'antichambre de l'adultère. Et il faut vite qu'elle fiche le camp de ce hall, de cette antichambre, de ce couloir, parce que si elle ouvre les portes, là, elle va pénétrer dans la chambre de l'adultère. Voilà. Beaucoup de chrétiens ne savent pas interpréter la Bible. Alors je souhaite que vous arriviez à l'interpréter. Il faut réfléchir, il faut du gingembre, ayons de l'intelligence. Ayons un peu de bon sens quand même. Voilà, au lieu d'avoir une pensée obtuse, fermée, sectaire, légaliste. C'était 3 minutes, rien que pour toi.